Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se reprend dans l'épisode du concept Je change une carte dans le cochon bourreau. Donc, je pense que j'ai trouvé un titre pour ce concept qui sera Un jour, une nouvelle carte, abrégé dans les titres en UG, UNC. Donc, si vous voyez ces lettres dans les titres de mes vidéos, c'est que c'est un nouvel épisode de ce concept. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de changer une carte qui sera la Valkyrie par le roi des squelettes, comme vous avez peut-être pu le voir dans le titre. Donc pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça, c'est parce que les deux cartes ont des caractéristiques à peu près similaires. En effet, les deux cartes sont des mini-tanks qui font des dégâts de zone, même si la Valkyrie fait des dégâts de zone beaucoup plus élevés et fait plus de dégâts. Et le roi des squelettes est un champion, donc ça va un peu chambouler notre cycle, car quand on a un champion sur la map, bah, on a un cycle de 3 cartes, et en plus, on ne pourra pas avoir 2 rois des squelettes sur la map. Contrairement à la Valkyrie, qu'on pouvait cycler avec 4 cartes, comme d'habitude, là on ne pourra pas. Donc pour tester cela, j'ai commencé un super défi où je suis actuellement en 6-0 comme d'habitude, et on va essayer d'atteindre les 12 du coup. C'est parti. On entame directement contre Luco, donc on a le roi des squelettes en main départ, et l'adversaire joue une boule de neige, ok. Donc on va juste cycler quelques cartes, puisque je pense qu'il joue peut-être le deck... Non, quoique. Je pensais qu'il jouait le deck méga chevalier cavalier, mais comme il a des gargouilles, je pense que c'est plutôt du Molos. Hmm, Ok, ok. Bah c'est le deck géant cimetière avec reine, j'imagine, vu les cartes qu'il a sorties pour le moment. Donc là, ok. Je pense qu'on va juste faire ça, vu que maintenant on a une capacité à utiliser avec le roi des squelettes. Comme ça, on peut aller chercher le géant assez rapidement et on l'a forcé à utiliser des flèches. Donc ça, c'est cool. Hop, du coup, je pense que là, on peut aller faire ça. Hop, on va attirer le prince ténébreux et la tornade sur la tour du roi. Nickel. Donc là, on a pu activer la tour du roi. Donc c'est un avantage énorme, vu qu'on sait qu'il joue cimetière, évidemment. Donc là, on est en très bonne position pour gagner. Donc là, je pense que je vais essayer de pré-shot son armée de squelettes. Ok, non. Bah, comme il a mis sa reine des archers, mon pré-shot était inutile, dommage. Du coup, là, je pense que je vais juste roi des squelettes dessus. Hop, parce que le roi des squelettes tank la capacité de la reine, je pense. Hop, on va voir ça. Ouais, il tank super bien. Parce que la Valkyrie se fait buter assez rapidement, mais le roi des squelettes a plus de points de vie, donc il résiste assez bien. Hop, donc c'est peut-être un petit avantage pour le roi des squelettes comparé à la Valkyrie, même si bon, on va pas se mentir que les dégâts de la Valkyrie compensent le tout. Hop là, il va peut-être flèche. Ok, donc on va juste recycler sur le roi des squelettes, parce que on recycle en 3 cartes, comparé à des cartes normales quand il meurt. Hop, du coup là on va juste faire ça, et bûche pour tuer la reine, nickel. Hop là, donc là je pense qu'on peut utiliser la capacité. Comme ça, il y a des squelettes qui pop. Et comme ça, mon bourreau est protégé par les squelettes. Là, on peut repartir directement. Je pense qu'on peut essayer de prêcher une tornade. Nickel. Et du coup, bah là, je pense qu'on va prendre sa tour. Et on peut préparer directement le bourreau plus le roi des squelettes. Hop. Il met pas de cimetière parce que, bien sûr, son cimetière se fera découper par mes deux tours. Et là, on peut même utiliser la capacité, même si il n'y a pas trop d'utilité, hein, vu qu'on a déjà défendu tout son push. Voilà. Et du coup, on va prendre la game sur ce push bourreau cochon qui m'a permis de prendre la tour en une seule fois. Donc nickel. Cette game était assez simple vu que on a pu activer la tour du roi super tôt. Donc on n'a pas eu trop de difficulté à défendre ses push, vu qu'il n'a pas mis un seul cimetière de la game. Mais du coup, on prend la première game. Un adversaire sera donc un ami japonais, ok. Donc on va se mentir que la plupart du temps, les joueurs japonais jouent des decks cycle. Donc je pense qu'on se prépare un deck le cycle. Peut-être qu'il va me faire mentir, comme il joue fait barbare, ça peut peut-être... Ok. Ok, bah il joue du bridge spam. Donc là, on va juste faire ça pour aller activer la tour du roi, sans se prendre le coup de la voleuse. Parce que, évidemment, si vous voulez éviter de prendre la charge de la voleuse avec l'esprit de glace, vous devez le placer ici, parce que si vous le placez là-bas, la voleuse va quand même charger. Alors que là, il n'y a pas assez de distance entre la tour et la voleuse pour qu'elle charge. Du coup, là, on va laisser le bourreau s'occuper de l'archer magique. Hop. Et on va mettre un roi des squelettes ici, parce que je pense qu'il joue le deck reine, bélier de combat, du coup, ok.
Donc je pense qu'on va aller rocket sa reine. Hop. Il va peut-être en profiter pour attaquer de l'autre côté. Je suis pas sûr de ce qu'il va faire là. Donc on va se préparer. Hop, on va juste mettre les gobelins ici. Et je pense qu'il va... Ok, non. Je pensais qu'il allait peut-être attirer le roi des squelettes avec un bélier, mais il le fait pas. Du coup, là, s'il met un bélier devant, je pense que... Ok, il met pas de bélier devant. On va juste aller mettre l'esprit de glace ici, comme ça. On met au bon timing, comme ça, l'archer magique se fait focus par la tour en même temps qu'il est gelé. Donc là, je vais éviter de cochon, parce que si je cochon, il va mettre ses barbares d'élite, et du coup, il va faire un super bon trade en élixir, du coup, et il pourra push des deux côtés, et que je pourrais pas défendre, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on va éviter de lui donner de la value avec le cochon, parce que les barbares d'élite défendent parfaitement le cochon, sans qu'ils prennent aucun coup. Hop. Là, on va juste mettre la tornade ici, comme ça, elle va se faire tuer par les 3 tours, et en même temps, elle va pas dash sur la tour. Donc pour le moment, c'est plutôt tranquille. Je pense que je vais mettre le roi des squelettes ici. Comme ça, il pourra pas mettre de fantôme en pression. Ok, c'est intéressant ce qu'il fait là. Du coup, je vais juste faire ça. Comme ça, on attire tout au milieu. Hop, et il va peut-être mettre la reine là-bas. Je sais pas. Ok, il défend pas son archer magique. Hop, je pense qu'on va aller tornade la reine de l'autre côté. Comme ça, le cochon peut aller mettre ses coups. Et l'esprit de glace qui va geler la tour en plus. Nickel. Hop, il va peut-être activer la capa. Non, il n'active pas la capa. Ok. Ok, bah on va juste mettre le roi des squelettes ici. On va activer la capa, comme ça il y a des squelettes qui pop pour aller protéger un peu la tour. Parce que le roi des squelettes aurait été pas suffisant, je pense. Et on se prend un coup au final, donc c'est bien. On a pas mal défendu ici. Hop, on va aller juste rocket. Parce qu'il nous donne de la value, donc on en profite. Hop, il a toujours pas joué son BL de combat. Peut-être qu'il va le faire maintenant, je sais pas. On va voir ça. Ok. Ouais, il se préparait pour un dernier push, ça se voyait, hein. Hop, du coup, on va juste mettre le bourreau ici et on met le roi des squelettes ici pour aller tanker les troupes qu'il met au pont. Et je pense que la game est peut-être gagnée là. Je pense qu'il va mettre la reine au pont. Peut-être. Ok, non. Peut-être qu'il a abandonné en fait. Ok, non. Il met bien la reine au pont. Mais le cochon va aller mettre quand même un coup. Nickel. Donc on a juste la roquette ici. Et on réussit à prendre la game sans trop de difficultés. Parce que comme vous pouvez le voir, il a mis que 500 dégâts à ma tour. Donc c'était une game assez tranquille. Parce que il n'a pas vraiment eu le temps de push. On enchaîne donc contre Max. On a le cochon en main de départ et ok, il met un cochon lui aussi. Donc on va juste aller le tornade sur la tour du roi. Parce qu'on a dû cycler quelques cartes. Heureusement que je l'ai eu en troisième carte parce que si je l'avais en dernière carte, bah j'aurais pas pu tornade sur la tour du roi. Donc j'ai l'impression qu'il joue le deck cochon reine séisme que j'ai présenté sur la chaîne. Ah non, quoique. C'est peut-être le deck mini PK reine avec garde et tout ça. Ok, c'est bien ce deck là. Donc on va aller juste rocket ici. Il va peut-être push de l'autre côté. Voyons voir. Ok. Donc on va aller juste faire ça. Puis une tornade. Donc là je pense qu'il va juste... Ok, non. Ah non, il joue 2.6 mais avec Reine Alpes de la Mousquetaire. Ok. Parce que son deck ressemblait à un autre deck méta. Mais du coup, il ne joue pas ce deck là. Donc là je pense qu'il a déjà recyclé sur une reine. Donc voyons voir s'il la met au pont. Ok, donc on va aller mettre le cochon. Comme ça, je pense qu'il va essayer sa reine dessus. Ok. Est-ce qu'il pourrait utiliser sa capa? Ok, c'est bien pour nous. Parce que sinon, sa reine aurait été assez embêtante à défendre s'il avait sa capa encore. Ok. On se prend peut-être un coup ici. Ok, on se prend un coup, nickel. Donc là, il va peut-être faire un push golem de glace cochon. Donc je prépare ma roquette. Ok, il ne le fait pas, donc ça me va, parce que comme ça, je peux garder ma roquette au cas où pour sa reine. Et il met son canon ici, ok. Hop, je vais aller mettre le cochon ici, je pense qu'il va squelette. Ouais, il a essayé de décaler mon cochon avec ses squelettes, parce que il a mis son canon ici, mais du coup, dommage pour lui, le cochon a été poussé par le roi des squelettes. Alors, du coup, on va aller juste roquette ici. Hop, aucun souci. Et du coup, là, je pense qu'il va aller reine. Hop, on va aller push avec le cochon. Hop, on va aller bûche. Comme ça.
Ok. Hop, on va mettre le roi des squelettes. Comme ça, la reine sera tankée. Ok. Je sais pas s'il a essayé de pré-shot mes gobelins ici, mais bon. Ça a un peu raté. Hop. Ok, on va aller rocket son canon. Et comme ça, on part en push comme ça. Hop, il va devoir bûche ici en plus. Ok, nickel. Du coup, là, c'est beaucoup d'élixir pour les défendre. Et on a pris un super bon avantage ici. Ok, il va essayer de faire un push dans le fond. Parce que là, du coup, il a plus qu'un cycle de 3 cartes, comme il a un champion sur la map. Hop, on va juste aller faire ça. Ok. Donc là, je pense que le cochon va mettre un coup, peut-être. Ok. Bon, ça va, c'est ok. Hop, là, on laisse, il remet un cochon, on va aller roquette, évidemment. Puisque, comme il avait un cycle de 3 cartes, bah, on n'a pas pu cycler notre tornade. Donc là, il va peut-être recycler sur une reine. Il va mettre le canon, ouais. Donc on met les gobelins directement pour aller chercher son golem de glace, parce que sinon on peut pas tornade le cochon sur la tour du roi, parce que sinon le golem va bloquer le cochon. C'est pour ça que faut aller essayer de chercher le golem de glace super rapidement. Je pense qu'on va essayer la capa ici, comme ça le roi des squelettes sera un peu tanké. Hop, on peut aller rocket ici, je pense. Ok, nickel. Et hop, on va juste faire ça. Hop, il va peut-être remettre un golem de glace, ouais. Là, on a poussé le golem de glace avec la bûche. Hop, on peut juste faire ça. Comme ça, on met le roi des squelettes sur le golem de glace, histoire qu'il ne mette pas ses dégâts de mort sur notre tour. Hop, il va peut-être pré-shot bûche, ok. Donc on va juste tornade ici. Comme ça, les squelettes vont s'occuper du cochon et de la reine. Ok. Alors, est-ce que le cochon met un coup ici? Non, ça va, ok. Le roi des squelettes qui a une grosse hitbox, du coup, le cochon s'est fait bloquer par le roi des squelettes. Donc, vous pouvez jouer sur ça aussi. Hop. Donc là, il va peut-être remettre son cochon, mais du coup, on a déjà un gros avantage, donc c'est inutile. Et même le roi des squelettes qui a mis un coup sur la tour et la roquette qui arrive à la dernière seconde. On prend la game. Donc, il nous a mis un peu de pression à la fin, genre un triple elixir, parce qu'il cyclait super rapidement. Mais du coup, on a quand même réussi à s'en sortir, malgré le fait que sa reine nous faisait assez mal. Ok, on continue sur notre lancée du coup contre God. Ok. On n'a pas le cochon en main départ. Donc je pense que je vais attendre qu'il joue avant de placer une carte. Parce que là, si je mets mes gobelins et que par exemple il joue, je sais pas, géant ou géant royal ou un tank, ce serait bien d'avoir mes gobelins dans la main, histoire de pouvoir aller le chercher rapidement. Donc je vais attendre qu'il fasse le premier move ici, puisque je ne connais pas son deck. Vu que c'est un super défi, on rencontre un peu n'importe qui, contrairement en ladder où je connais à peu près les decks de tous les joueurs, vu que je les croise souvent. Donc là, ok, il joue roi de squelette, du coup, on va mettre le nôtre aussi. Ok, donc il pourrait jouer du cimetière ou peut-être du géant réel aussi. Donc on va voir quel deck il joue. Ok, donc ça m'a l'air d'être du cimetière vu que il joue Dragon d'Enfer. Du coup, je pense que c'est le deck de Wallouf avec. Ok, donc c'est la version modifiée, parce que il y a la version avec Valkyrie Gel et la version avec Méga Chevalier et Boule de Feu, je crois. Donc là, je pense qu'on va aller attirer le Méga Chevalier là, hop. Ok, nickel. Comme ça, le cimetière ne sera pas tanké par le Méga Chevalier. On peut recycler sur un roi des squelettes ici, histoire que le Méga Chevalier ne saute pas sur notre tour. Parce qu'évidemment, un Méga Chevalier sur la tour, ça fait super mal. Et là, du coup, on a une bonne contre-attaque. On va voir ce qu'il a pour défendre. Ok, on va tornade sur ses appies. Comme ça, on va aller chercher rapidement. J'aurais peut-être pu utiliser la capa ici, mais bon. Ok, il met son roi des squelettes. Donc, on va juste aller pour haut ici, je pense. Et peut-être il va boule de feu. Non, ok. Ah là, je pense que je lui ai laissé un bon méga chevalier ici, ouais.
Je pense que je vais tanker au pont comme ça. Hop, hop. Et je vais attendre un peu avant de... Ok, ok. On peut recycler sur... Ok. Bon, ça va, on va dire. Même si on a pris pas mal de dégâts ici. J'avoue qu'on n'a pas grand chose pour aller push, contrairement à la Valkyrie, parce que le roi des squelettes ne tank pas beaucoup. Hop. Ok. On recycle sur le roi des squelettes ici. Ok. On va aller tornades pour aller tout chercher. Ok. Et là, je pense que il va méga chevalier, non? Ok. Donc là, il va remettre un méga chevalier au pont. Donc là, on va juste faire ça. Il va peut-être boule de feu dessus. Alors, on va voir ce qu'il fait. Non. Ok, donc on va juste faire ça. Et bûche ici, parce que je pense qu'il va peut-être pré-shot flèche, ouais. Ok. Donc bon, là, j'avoue qu'on n'est pas dans une situation optimale. Parce que là, du coup, il a zappi pour les défendre. Ok. Ouais. Est-ce que le cochon peut mettre un coup? Ok, il met un coup au moins, mais c'est bon. On va pas se mentir que là, on est un peu dans le mal. Ok, on va aller gobelins directement sur le cimetière. Et on va aller bûche. Pour éviter de se prendre trop de dégâts. Hop. Ok, bon. Ouais, il va tombstone. Bon, je crois que là, la game est loose. Parce que, ouais, sans Valkyrie, c'est beaucoup trop dur le match-up. Parce que le roi des squelettes tank, mais il ne fait pas assez de dégâts, hein. Et la capacité ne sert à rien ici. Ouais, dommage. Hop, là, il va au cimetière, il va boule de feu. Et c'est fini. Dommage, parce que, ouais, sans Valkyrie, c'est trop dur d'aller défendre un cimetière. Parce que du coup, nos gobelins se font flèche directement. Alors que la Valkyrie peut tanker les squelettes qui spawnent du cimetière. Alors que le roi des squelettes, bah, il fait pas des dégâts de zone comme la Valkyrie. Du coup, on peut pas aller chercher les squelettes rapidement. Et du coup, bah, on se fait gratter de fou. Ok, on enchaîne. Bon, on va essayer de se reprendre contre Alpha, je crois. Donc, ok, Molos First Play, bon, au moins c'est clair sur ce qu'il joue. Et joue Bats aussi, donc ça m'a l'air d'être tout bonnement du Molos clone. Ok, bon, on ne devrait pas avoir trop de problèmes, même si on n'a pas la Valkyrie. Le roi de squelette peut tanker un peu. Donc là, s'il met sa machine, on va tanker le bourreau, hop, avec le roi des squelettes comme ça. Hop, ok, il a essayé d'aller chercher mon bourreau rapidement. Mais du coup, comme on a réussi à le protéger, bah, le bourreau reste en J. Et il peut aller clean tout le reste là. Ok, nickel. Du coup, là, on va mettre un peu de pression avec l'esprit de glace. Même si du coup, je crois qu'il a, il y a un bûcheron et un bébé dragon dans le deck, ouais, et l'armée squelette évidemment. Du coup, ça peut être bien pour notre roi des squelettes comme ça, vu qu'il a pas mal de cartes bait, on va dire. Ok, du coup, il repart en Molos. Bon, les joueurs Molos clone quoi. Hop, du coup, il va réessayer d'aller chercher mon bourreau avec sa machine volante. Du coup, je prépare le roi des squelettes pour les tanker. Parce qu'évidemment, si votre bourreau meurt, bah, vous avez perdu, hein. Parce que bon, essayez de défendre un push Molos clone sans bro, bonne chance. Parce que c'est votre seul dégât de zone. Donc si vous le perdez, bah c'est mort. Donc vraiment, protégez-le à tout prix. Même si vous devez utiliser beaucoup d'élixirs, il faut vraiment qu'il survive. Hop. Du coup, là, on va attendre de voir ce qu'il fait. Du coup, comme il a plus de cartes aériennes, je pense que... Hop. Je vais mettre le roi des squelettes comme ça pour qu'il récolte des âmes. Du coup, bon, c'était sûr qu'il allait faire ça. Hop, je pense que je vais mettre le cochon derrière. Et bon, ne faites jamais ça, hein, mais je pense que je vais mettre le bourreau comme ça. Hop, et je vais activer la capacité. Hop. Bon, je crois que c'était pas ouf hein, ce que j'ai fait. Ah, quoique, les squelettes. Ok. Oh, c'était...
c'était mieux que ce que j'ai pensé. Ok, du coup, je vais tout tornade ici. Hop, voilà. Du coup, franchement, ça s'est passé mieux que prévu finalement. Je pensais que ça allait être un petit flop là, mais finalement, les squelettes ont fait le taf, hein. Ok, nickel. Et le bourreau qui reste en vie. Du coup, là, je pré-shot tornade pour son armée, ou peut-être les bats même. Et du coup, le cochon qui va aller prendre les PV restants de la tour. Et on prend la game, nickel. Même si, bon, on va pas se mentir que bon, le Clone, c'est pas un match-up très très dur. Même si je pense qu'on se ressort mieux avec la Valkyrie dans ce match-up, parce que le roi des squelettes est pas foufou, hein. Contre par exemple le bûcheron, il fait pas beaucoup de dégâts, donc il se fait un peu découper. Mais là, on a fait un move un peu exotique qu'il ne faut jamais faire, hein, mettre le bourreau au pont contre Molos. Ne faites jamais ça, évidemment. Sauf si vous voulez pré-shot, par exemple, une horde de gargouilles. Mais bon, il avait pas d'horde de gargouilles ici. Mais du coup, au final, ça a quand même pas mal marché. Donc, on est aux portes de 12 victoires. Ok, il joue Molos. Je crois que je l'ai rencontré dans une précédente vidéo. Il jouait Molos Ballon, je crois. Enfin, je suis pas sûr, hein. Ok, donc il a pas l'air de défendre mon cochon, donc je pense qu'il va mettre un ballon derrière. Mais j'ai pas ma roquette dans le cycle, c'est dommage. On va voir ce qu'il fait. Ok, bah on va aller tanker, on va aller tanker le mineur avec le roi des squelettes. Bon, on n'a pas, on n'avait pas assez d'élixir pour mettre la roquette, donc on va aller juste roquette le ballon sur la tour. Hop. On va mettre un esprit glace pour éviter qu'il mette trop de dégâts. Hop. Et je pense qu'on peut même se permettre d'utiliser la capa ici, parce que il va devoir aller zap ici pour aller chercher les squelettes restants. Et il ne rajoute rien, ok, c'est intéressant de sa part. Enfin, parce que du coup, il n'a pas décidé de défendre sa tour. Ok, du coup, il joue bien le deck cochon. Qu'est-ce que je raconte? Molos, ballon avec dragon d'enfer et dragon squelette. Du coup, je crois que je l'ai rencontré dans la vidéo où j'ai joué le gel et il m'avait battu parce que j'avais pas la roquette. Du coup, là, on va se venger évidemment pour les 2 victoires en plus, donc c'est parfait. Hop, du coup, là, il va peut-être mettre. Ok, je pense que je vais peut-être roquette ici. Ok, non. Ok, je vais tornade puis roquette, comme ça le bourreau va tout clean. Nickel. Et voilà, la roquette et la tornade qui prennent tout, ce qui fait une value monstre. Et du coup, bah, son push n'existe plus. Parce que je pense qu'il a fait ça parce que il pensait peut-être que je jouais encore gel, et que j'ai joué gel la dernière fois contre lui. Mais dommage pour lui, j'ai changé de deck. Hop. Ok, on va aller juste faire ça. Comme ça, on garde le bourreau en vie. Et voilà, il doit même flèche. Donc, on peut se permettre de mettre un cochon ici. Est-ce qu'il va le défendre ou il va juste mettre un molosse de l'autre côté? Ok. Il décide de ne pas défendre, ce que je peux comprendre. Parce que bon, évidemment, son seul espoir de gagner ici, c'est de prendre ma tour. Parce qu'évidemment, dans Clash Royale, pour gagner, il faut prendre des tours. Si vous ne le saviez peut-être pas. Donc, hop, je vais mettre le roi des squelettes ici, comme ça. Ok. Ah, c'est un choix intéressant de sa part. Il décide d'aller push de l'autre côté. Ok, je pense que je vais juste tornade ici. Comme ça. Ok, il va prendre ma tour, je pense. Quoique, quoique. Ok, il a pris ma tour, bien joué à lui. J'avoue, je m'attendais pas au double push ici. Donc c'était bien joué de sa part. Mais du coup, on a un super bon avantage quand même. Je pense qu'il va essayer d'aller mineur sur mon bourreau. Peut-être. Ouais. Hop, du coup, on va pré-shot tornade. Comme ça, on peut aller push de l'autre côté directement. Ok. Il va mettre les barbares dessus. Est-ce que le cochon met un coup? Non, ok, non, c'est dommage. La game va être assez serrée ici. Ok, il met le molos. Ok, on va aller bûche ici parce que sinon les barbares font des pop mon roi des squelettes. Hop, on va aller roquette. Est-ce que. Ok, la bombe va pas exploser sur la tour. Hop, on va faire ça. Comme ça, le roi des squelettes va tanker. Il va devoir ajouter pas mal d'élixir. Ok. Oh non, le cochon qui se fait bloquer par le roi des squelettes, ça c'est triste. Ok. Est-ce qu'il va essayer de pré-shot ici? Ok.
Hop, on peut repartir un peu ici. Ok, on achète la tornade. Nickel, la super bonne tornade ici. Et si on rajoute un ballon, bah on pourra juste les roquettes. Ok, nickel. Du coup là on est dans une situation de supériorité ici, parce que là bah, on a juste à cycler une roquette et la game est gagnée. Hop, du coup, nice. Et là, on prend la game grâce à cette roquette. Du coup, on a réussi à changer malgré qu'on s'est fait une petite frayeur à la fin quand même. Parce que j'avoue que je m'attendais pas au double push là de l'autre côté. Mais du coup, j'ai utilisé mon roi des squelettes à gauche. Et j'avais plus d'élixir pour aller défendre à droite. Du coup, c'était bien joué de sa part. Mais du coup, on réussit quand même à prendre la game au final. Malgré la fin assez tendue. On va voir si on a une légendaire ou peut-être un héros dans le coffre peut-être. Ok, qu'est-ce que ça va être? Ok, c'est simplement une légendaire. Ah bah oui, de toute façon, je suis même pas niveau 14, donc je peux pas avoir de héros en fait. Je raconte de la merde. Mais du coup, on a encore un dragon à faire. Et du coup, on réussit à atteindre les 2 victoires avec une défaite. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on fait 2 victoires et une défaite dans les vidéos. Mais bon, tant qu'on a les 2 victoires, c'est bien. Et je pense qu'on peut faire une petite conclusion sur le roi des squelettes. Je pense que, bon, le roi des squelettes, c'est vraiment pas ouf dans le deck. En effet, la capacité ne sert pas à grand chose parce que on n'a pas de cartes comme les basses ou l'armée de squelette pour remplir sa jauge d'âme. Donc, ça sert à rien d'utiliser sa capacité souvent. Donc, je l'ai parfois utilisé dans mes games, mais bon, même si je les avais pas utilisés, ça aurait rien changé. Donc, la Valkyrie est beaucoup mieux dans le deck, évidemment. De toute façon, c'est le deck original, donc il n'y a quasiment aucune carte qui peut être remplacée dedans. Donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, donnez-moi des suggestions de cartes à remplacer dans le deck.